une maison ou un appartement, les dégâts des eaux sont fréquents. Ils peuvent être causés par une installation défaillante ou l'usure de l'habitation. Les circonstances du dégât, c'est un ballon d'eau chaude qui fuyait. Et donc l'eau est tombée au goutte à goutte du premier étage de la salle de bain. Les conséquences, c'est que le plafond est craquelé et le mur avec le revêtement dessus est endommagé. Les dégâts fréquents constatés à l'occasion des dégâts des eaux chez les particuliers sont de différentes natures. Il y a les fuites sur les ballons d'eau chaude, il y a les fuites sur les robinetteries avec les joints usés, les fuites au pourtour des receveurs de douche, c'est-à-dire tous les joints silicone qui sont usés et mangés par le temps. Ensuite, on passe avec les événements extérieurs comme un débordement de gouttière ou une fissure d'une façade. Si vous constatez une fuite ou un dégât des eaux plus important, il n'y a pas une minute à perdre. Réagissez. Le premier réflexe a été d'appeler un plombier pour qu'il puisse faire quelque chose et arrêter la fuite. J'ai bien évidemment mis des récipients sous le ballon pour récupérer l'eau, ça évite de continuer à infiltrer. Lorsqu'on constate un souci de dégâts des eaux chez soi, le premier réflexe de bon père de famille, c'est tout simplement de couper l'eau au compteur général. Quel est le rôle de France Maintenance Bâtiment après un dégât des eaux ? Pour ce sinistre dégâts des eaux, ma mission est de coucher sur un compte-rendu technique les travaux qu'il y a à faire et ensuite de délivrer une autorisation de travaux auprès de l'entreprise, afin que l'entreprise ensuite contacte le client pour intervenir et réaliser le chantier. Le métré sert tout simplement à calculer pour le revêtement mural le nombre de rouleaux qu'il faut. Alors on réalise également un test d'humidité avec un appareil qui s'appelle un humitest pour voir s'il reste ou pas une poche résiduelle d'humidité et comme ça on envisage si la réalisation est techniquement possible ou pas. Une vérification régulière de son équipement et une bonne étanchéité de la maison vous aideront à prévenir les dégâts des eaux. Couper l'eau lorsqu'on s'absente 2 ou 3 jours de chez soi, jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur les joints, en particulier dans les salles de bain et dans les salles de douche pour éviter les soucis.